Ainsi coupé de la communication avec autrui, son silence se mue parfois en une immobile procession désespérée. L'agitation et son résidu sonore omniprésent ne l'entendent pas mugir, à moins que l'indifférence des citoyens mouvants ne résulte de leur aveuglement. Dans le même espace, pour un instant, ils se croisent sans un regard. Ils passent, elle reste. Ils la jugent, la méprisent. Il passe à ses côtés, de la plus pure indifférence. Amas de scélérats diffamants, ayant estropié la substance et l'apparence de mon corps, indifférent à vos préoccupations implacablement stupides et abstraites. Votre vie rampante, inusitée, errance rapide s'écoulant au fil de vos années tremblantes. Vous vivez dans l'opacité pure d'une pensée embrouillée par des pouvoirs sociaux si bien agencés qu'ils embrument vos pensées et dirigent vos sensations. Ils vous inventent des besoins. Vous êtes des machines mutantes à mesure des programmes dont on charge vos vies insipides. Ils s'excluent mutuellement dans le même lieu. Le rejet de l'un ressemble au mépris de l'autre. Honte à vous, larves grégaires, co-esclaves du même. Vous êtes la matière première, la ressource humaine de ce système que je nie. Le fil de sa pensée n'est pas clairement restitué. Tout n'est que résurgence de colère enfouie, un trop-plein de haine et d'incompréhension explosant, implosant. On ne sait pas trop. C'est plutôt sa conscience qui dévie de sa structure, afin de voguer par elle-même dans des sphères indistinctes. Sa psyché ainsi délocalisée, fonctionnant dans une autonomie survoltée. Pensée rotative, errance neuronale. Son esprit, enfin libéré de son enveloppe carnée. Ses facultés pensantes quittant leur base formatrice, laissant véritablement choir son corps à l'abandon, dans la douleur aiguë du rien, du vide. Dans quel limbe, dans quelles obscures contrées de ma personnalité pourrait donc venir cette violence, cette méchanceté, des étendues nauséeuses de douleurs non contenues, un marécage souterrain traversant ma boîte charnelle, la haine dans les mots, dans le son et le regard, la tension ultime crachant du poison, le poison du mal-être, faire partager son exténuation, infliger son coucou à autrui. Il y a bien longtemps que les bases de la communication et l'ordonnance primaire ou alambiquée du langage maladie ne sont même plus des souvenirs, à peine une sensation.